Ça, c'est un héros, ça. Ah là 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 là, j'aime ça. Ah, maintenant tu dis que c'est un héros alors que tu voulais qu'on regarde Batman. C'est un héros. Batman, c'est le plus fort, Batman. Waouh, 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 waouh. Regarde, regarde, regarde ce qu'il a fait là. Waouh. Bravo, Batman, Batman, Batman. Mais c'est pas Batman, c'est le film de l'apôtre Paul. Waouh, j'aime ça, moi j'aime les films comme ça, c'est les mieux ça. Franchement, t'es à côté de la plaque. Hein. Mais c'est toi à côté de la plaque. Oh là là. T'as vu ce qu'il lui a fait la personne qui peut faire ça? Waouh, ça c'est mon héros. Le meilleur des héros, Batman. Waouh. Franchement, Saïd, je crois que t'as vraiment besoin d'éclaircissement biblique. Hein. Parce que confondre Batman avec l'apôtre Paul, il y a un problème, je crois. Ah bah faudrait que t'arrêtes de manger les pop-corn. Hein. Oui, toi tu es très spirituel. Montre-nous un petit peu qui c'est un véritable héros alors. Bah, un héros, c'est quelqu'un qui a été qualifié par le Seigneur pour accomplir sa volonté. Et il serait bon d'examiner la différence justement entre se former et être qualifié pour accomplir la volonté de Dieu. Mais pour être qualifié, pour être formé déjà, il faut passer par un cursus de formation. Et rentrer dans un enseignement, on peut être qualifié qu'à partir du moment qu'on a été véritablement perfectionné, qu'on a été qualifié pour une œuvre vraiment qui est précise. Ça n'a rien à voir la qualification. On peut avoir des compétences, on peut avoir des connaissances, mais si on n'est pas apte, ça ne sert à rien du tout. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Moi j'aime Batman, Batman c'est le meilleur. Lui, il n'a pas besoin d'être formé, lui, en tout cas. Ah. Il est déformé, lui. Hein. Mais je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Mais tu sais, finalement, je m'aperçois qu'on peut avoir des dons, des compétences, mais c'est seul Dieu qui nous qualifie pour les accomplir. Mais il y a un texte biblique, je crois, qui est vraiment important, qui nous parle de qualification. Oui, et ce texte biblique, il se trouve dans Acte 8. Et c'est un long texte, puisqu'il y a plusieurs versets. Et c'est du verset 9 au verset 21. Batman, il l'aurait lu en 2 secondes, s'il avait été là. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'événement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains aux apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Simon, franchement, il avait absolument rien compris. Lui, il voulait acheter, il voulait monnayer le Saint-Esprit. Il est complètement malade, lui. C'est n'importe quoi. Tu te rends compte qu'il lui a dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Arrête de manger ces pop-corn. Oui. Alors, on peut dire que les disciples aussi, que ce soit Philippe, Pierre et Jean, etc., ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, mais pour accomplir une œuvre, l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre que Dieu avait accordée. Ça, c'est vraiment le Seigneur. Vraiment, il met tout en œuvre pour qu'on puisse accomplir son plan. Et pour ça... Même les Samaritains, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça. Et moi, je vais te lire encore un deuxième texte dans Éphésiens 4, les versets 11 à 16. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien ordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties,
et s'édifie lui-même dans l'amour. Là, il n'y a pas besoin de programme, de cursus, de formation. On voit véritablement, finalement, que les Écritures ne nous demandent pas de faire toutes ces choses-là pour préparer des docteurs, des pasteurs, des enseignants. La Bible, elle ne parle pas de tout ça, finalement. La Bible, elle n'est pas contre tout ça, mais on voit vraiment que c'est Dieu qui qualifie son peuple pour accomplir des choses surnaturelles. Et pour ça, il leur a donné des dons surnaturels. Et ça, c'est l'édification du corps de Christ, Mais tout pour simplement. perfectionner, pour qualifier, c'est tout à fait normal. C'est complètement normal. Il y a deux Mais tu peux, attributs qui sont vraiment là on parle sérieusement. importants. Pose-moi ces pop-corn. Mais tu Non. vas me donner ces pop-corn? Non. Mais c'est pas possible. Ah. Tu me fatigues avec. Mais regarde, t'as vu comment tu manges là? On était dans une discussion super intéressante et puis là, Mais tu sais, pour bien faire perfectionner quand même, et pour faire édifier quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, c'est important qu'il soit qualifié. S'il n'est pas qualifié, il ne sera pas apte au service. Et moi, j'essaye de me qualifier en mangeant des pop-corn parce que Batman, c'est mon héros. Batman, il mange ça en 3 secondes, lui. Là, je crois que tu es plutôt disqualifié là, en Oui, mangeant oui, comme oui, tu manges. oui, oui. Hein. Alors, c'est important dans le passage que tu as écrit aussi, il ne faut pas se laisser tromper, duper, je dirais, par des hommes. Parce qu'il y en a qui viennent aussi avec des faux enseignements aussi. Il faut faire très, très, très attention. Le vrai pop-corn, moi, je le reconnais. Hein. Bah pour ça, Saïd, on doit grandir à tous égards. Et on doit vraiment laisser Christ prendre toute la place. Parce que Bien lui, sûr. il est la tête du corps. Et je vais te lire un autre passage dans Acte 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jean 15,5 nous dit clairement que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment lui qui m'a perfectionné, qui m'a donné certains dons pour accomplir son œuvre. Et ensuite, ça sera un travail collectif. Parce que finalement, il n'y a pas d'hierarchie dans le corps de Christ. On est tous à même niveau. Et lui, il est la tête. Et on arrive à accomplir son œuvre grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'était par la puissance du Saint-Esprit. Paul s'identifiait à des groupes de personnes. Paul s'identifiait à des familles, Paul s'identifiait à toutes sortes d'individus parce qu'il se projetait pour mieux leur apporter le message. Il y avait des groupes d'affinité, il allait dans des groupes de maisons et le deuxième principe, c'est que Paul transmettait la vérité de l'évangile avec la parole de Dieu et il n'hésitait pas à prêcher, à enseigner. Et on voit ça dans plusieurs textes, dans Actes au chapitre 20 par exemple. Et à l'époque de Paul, Paul finalement transmettait l'évangile et découvrait finalement des ressemblances globales avec l'univers contemporain. Et il apportait vraiment l'évangile avec pertinence, avec force. Et la parole, elle demeurait vraiment intacte. Mais ce qui est important, c'est que Paul, il reconnaît bien qu'il agit avec la puissance du Saint-Esprit. Et souvent, on regarde toi ou moi, on croit qu'on arrive à faire des choses bien parce qu'on est fort, on est qualifié, mais c'est seulement Dieu qui nous qualifie. Non, il n'y a que Dieu qui nous qualifie. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité, elle nous affranchira. Troisième principe. Oui. C'est important de le dire, qui consistait à implanter quand même des valeurs et des responsabilités chez les gens. Et Paul implante, il inculque aussi la communion des souffrances et il leur dit, il faut être prêt aussi à souffrir. Si vous voulez me servir, il faut être prêt aussi à souffrir. Tu sais, c'est pas facile de souffrir pour la cause de Christ. Quelquefois, on est dans notre petit confort et on a envie d'éviter la souffrance, Saïd. C'est vrai, mais l'apôtre Paul nous enseigne que le quatrième principe, c'est vraiment de s'armer. Exercer un ministère exige quand même un sacrifice personnel. Ce que tu veux dire... C'est un travail ardu, c'est un travail acharné. Il faut tout donner finalement dans l'œuvre de Dieu. Ce que tu veux dire, c'est que même si on souffre, si on est armé, ce sera plus facile? Non, ça ne veut pas dire que ça sera plus facile, mais ça veut dire qu'en tout cas, on sera quand même un peu plus qualifié pour affronter les tâches qui sont en face de nous. Je pense que ça va vraiment affermir ma foi et mon identité en Christ. Et il y a aussi dans 1 Corinthiens 9, 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Au verset 22, « Je me suis fait à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Et finalement, Saïd, je m'aperçois que le ministère, il comporte bien sûr des souffrances, on doit s'affermir dans sa foi, mais il ne s'exerce pas seulement pendant nos temps libres, on doit aussi le prendre sur on doit faire quelques sacrifices personnels finalement. Et on doit y sacrifier, bien sûr, je viens de le dire, notre temps, notre argent. Pas mes pop-corn en tout cas. Notre argent, nos pop-corn, nos dons, nos talents, et tout ça pour le mettre au service de Jésus-Christ.
Donc pour résumer ce dont nous avons parlé. Eh ben, on va regarder Batman. Mais avant, ça y est, j'aimerais quand même résumer tout ce qu'on a dit parce que j'ai vraiment besoin de m'imprégner de tout ça. C'est que Paul, il s'identifie à des groupes d'affinités différents. Il n'est pas allé dans un seul groupe, mais finalement, il est allé dans plusieurs groupes. Et surtout, il implantait des valeurs, des responsabilités. Et aussi, ce qui me parle le plus, c'est qu'il faisait des sacrifices personnels. Waouh! Et je crois que toi, tu vas en faire Ça, un là. c'est un héros. C'est un héros. Ça, c'est vraiment un héros. Hein. C'est qui celui-là? C'est Batman. Bonjour Batman. Non, je suis Paul. Paul? Il a vieilli, miskin, les cheveux blancs. On dirait Tom Cruise version du Bled, ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux regarder, apôtre Paul? T'es revenu au XXIe siècle? Non, Batman. Batman. Non, il n'en est pas question. On vient déjà de voir Batman. Moi, je vous propose qu'on regarde l'apôtre Paul. Et il y a un excellent documentaire qui s'appelle Damas. Malek, arrête et on de va faire découvrir semblant, l'apôtre. hein. On va découvrir l'apôtre Paul. C'est pas parce que notre voisin que tu vas profiter. On va regarder ensemble. Non, pardon, pas Batman. On va regarder. Tu sais que Paul c'était un grand héros. C'est pas comme toi. C'était un homme. Il avait des valeurs, etc. et tout. Je suis une fille. Non, tu es un homme, mais regarde les valeurs qu'on va te montrer aujourd'hui. Attention, t'es prêt? 1, 2, 3. Le plus grand des héros, l'apôtre Paul.